Vidéo du 23 février 2025. Adhérents et sympathisants de Renaissance française, amis patriotes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à plusieurs reprises, la dernière fois le 27 janvier dernier, depuis la place rouge à Moscou, devant le Kremlin, où flottait le drapeau avec l'aigle à deux têtes, j'ai émis le souhait que l'oligarchie française au pouvoir usurpé en France soit placée au banc des nations. But d'un voyage mission de plus de 10 000 km aller-retour, confier un dossier documenté à l'administration du ministère des Affaires étrangères de M. Sergueï Lavrov, ainsi que M. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Ce dossier était accompagné d'une note d'information en français et en russe. Cette note référençait le vœu de Renaissance française de voir la France placée au banc des nations et, compte tenu de ma totale maîtrise en matière juridique, concernant la non-existence de la Constitution le 4 octobre 1958, associée à l'illégitime réseau diplomatique français dans le monde, le mieux est que, m'adressant à messieurs Lavrov et Tolstoï, je vous lise le chapitre concerné. Je cite. Pour ce faire, profitant, je réitère, de la suspension des relations diplomatiques entre la France et la Fédération de Russie, afin que nul ne puisse affirmer que celle-ci s'immisce dans les affaires internes d'un État, en l'occurrence la France, moi, Français, j'en ai le droit, je dirais même le devoir, c'est ma résistance à l'oppression, article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le simple statut de réfugié politique ne suffisant pas pour la mission qui m'a été suggérée et que j'ai acceptée, car s'il me protège, il ne protège pas la France, je souhaite bénéficier d'un statut de diplomate contractuel pour l'immunité liée, par exemple, attaché diplomatique pour les questions françaises et franco-européennes, acceptant la double nationalité franco-russe si nécessaire et la logistique adaptée. Si vous acceptez, ce statut prendra fin avec la promulgation de la nouvelle Constitution française. Et qu'est-ce que nous apprenons? S'agissant du conflit russo-ukrainien, Union européenne sioniste nazie au temps de Biden, le président Trump et le président Poutine vont s'asseoir à la table des négociations, refusant la présence des chefs d'État de l'Union européenne, dont la France. Mon vœu est exaucé. L'usurpatrice oligarchie franc-maçonne pédocriminelle corrompue française, la bande LGBT à Macron, est placée au banc des nations. Le décrassage de l'État profond a débuté. La France peut s'en sortir sans trop de dégâts, à condition que l'union sacrée que je préconise depuis plusieurs années voit enfin le jour. Son salut ne pourra venir que de la prise de conscience collective de l'absence de constitution, de la part des Français de bonne volonté, unis autour de Renaissance française. Cette écluse, ce passage obligé, est un droit incontournable. Évidemment, les trois usurpateurs sionistes mondialistes Sarkozy, Hollande et Macron, leur mentor Attali, devront payer le prix de leur trahison. Rappelant que le seul pouvoir qui n'a nul besoin de constitution pour exister, agir et juger est le pouvoir souverain du peuple, ce sera l'affaire du quatrième pouvoir dont je suis le créateur. Merci.